The oldest of all societies and the only natural one is that of the family, yet children remain bound to the father only as long as they need him for their preservation. As soon as this need ceases, the natural bond dissolves. The children, free from the obedience they owed to the father, and the father, free from the care he owed to the children, all return equally to independence. If they continue to stay united, it is no longer naturally, but voluntarily, and the family itself is maintained only by convention. This common freedom is a consequence of human nature. His first law is to watch over his own preservation. His primary concerns are those he owes to himself, and as soon as he reaches the age of reason, being the only judge of the means suitable for his preservation, he thereby becomes his own master. The family is thus, if one wills, the first model of political societies. The leader is the image of the father, the people the image of the children, and all, being born equal and free, alienate their freedom only for their utility. The whole difference is that, in the family, the father's love for his children compensates for the care he gives them, and in the state, the pleasure of commanding substitutes for the love that the leader does not have for his people. Bonjour à tous et bienvenue à notre cours d'anglais d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer une citation fascinante de Rousseau, tirée de Contrat social, qui examine les fondements de la société et les dynamiques familiales comme modèle pour les sociétés politiques. Rousseau commence par déclarer « The oldest of all societies and the only natural one is that of the family ». Cela nous amène à considérer la famille non seulement comme une unité sociale de base, mais aussi comme la première forme de société existante. Il explique ensuite « Yet children remain bound to the father only as long as they need him for their preservation. As soon as this need ceases, the natural bond dissolve. » Rousseau souligne ici que les liens familiaux sont conditionnés par le besoin et la dépendance, qui, une fois disparus, laissent place à l'indépendance individuelle. The children, free from the obedience they owed to the father, and the father, free from the care he owed to the children, all return equally to independence. Cette transition vers l'indépendance est vue comme un retour à un état naturel d'égalité et de liberté individuelle, où les obligations mutuelles sont dissoutes. Rousseau poursuit. If they continue to stay united, it is no longer naturally, but voluntarily, and the family itself is maintained only by convention. Cette phrase souligne que toute association familiale qui perdure au-delà de la nécessité est une question de choix et non plus de nécessité biologique ou économique. This common freedom is a consequence of human nature. Rousseau insiste sur le fait que la liberté est un trait fondamental de l'humain, et cette liberté se manifeste clairement une fois que les obligations initiales de la dépendance sont surmontées. Enfin, il compare la famille à l'État. The family is thus, if one wills, the first model of political societies. The leader is the image of the father, the people, the image of the children. Cela nous invite à réfléchir sur la façon dont les structures familiales influencent notre compréhension des structures politiques. Rousseau conclut avec une réflexion sur la différence entre les rôles au sein de la famille et de l'État. The whole difference is that, in the family, the father's love for his children compensates for the care he gives them, and in the state, the pleasure of commanding substitutes for the love that the leader does not have for his people. Cette comparaison critique met en lumière les motivations derrière les rôles de pouvoir et de soins dans différents contextes sociaux. En discutant de cette citation de Rousseau, nous sommes invités à examiner les fondements de nos propres structures sociales et la nature des liens qui nous unissent. Cela nous pousse à réfléchir sur la nature des obligations, de la liberté et de la volonté dans nos propres vies et dans la société au sens large. Merci d'avoir participé à cette exploration des idées de Rousseau sur la famille et la société. J'espère que cela vous inspire à réfléchir sur la manière dont les structures familiales influencent les structures sociales et politiques.